Madame Diagne, bonjour et merci d'avoir accepté d'être l'invité de la rédaction d'Africa Tchèque. Je vous laisse vous présenter au public. Je suis Yacine Diagne, enseignante-chercheur au Centre d'études des sciences et techniques de l'information de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de vous inviter chez nous, c'est parce qu'il y a quelques semaines, lorsqu'on a partagé ensemble un même webinaire organisé par Timbuktu Institute, vous avez évoqué une idée qui m'a interpellé. C'est celle de dire qu'il fallait mettre l'accent sur l'éducation à la désinformation plutôt que sur l'éducation aux médias dont tout le monde parle aujourd'hui. Donc, j'ai une question pour entamer cette discussion, et c'est celle de savoir en quoi l'éducation à la désinformation diffère-t-elle dans son approche pédagogique de l'éducation aux médias? Quelle différence il existe entre les deux? Parce que pour parler de l'éducation aux médias et à l'information, l'EMI, c'est pour lutter contre la désinformation, n'est-ce pas? Et on sait que dans nos pays en Afrique, nous aurons des problèmes pour mettre ça en place parce que ça commence par le système éducatif. Les enseignants sont surchargés parce qu'il ne faut pas oublier, si on reprend encore le cas du Sénégal, il y a encore des classes à double flux, c'est-à-dire il y a des élèves qui viennent le lundi, d'autres viennent le mardi. Et si on veut insérer cette éducation aux médias et à l'information dans le système éducatif, ça veut dire que ça posera problème, n'est-ce pas? Et si on l'insère, même si on réussit à l'insérer dans le système éducatif, on ne touchera pas à toute la population sénégalaise parce que toute la population sénégalaise ne fréquente pas l'école, contrairement à l'Occident comme en France où la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc la désinformation, c'est quoi? Et qui sont les acteurs? Où ça se produit? Bon, des gens parlent de plus en plus. En tout cas, le socle, c'est au niveau des réseaux sociaux. Mais après, c'est transposé dans les médias traditionnels et dans l'espace public sénégalais. Dans ce cas, pour lutter contre la désinformation, à mon avis, l'éducation aux médias ne va pas suffire parce que ça va créer une fracture, comme ça ce fut le cas avec la fracture numérique, et c'est encore le cas. Ceux qui vont à l'école seuls vont en bénéficier. Est-ce que vous voyez, on va leur apprendre les outils, comment on fabrique l'information, comment on monte un reportage et autres. Par contre, pour l'éducation à la désinformation, il faut aller sur le terrain des acteurs de la désinformation. C'est où? Les réseaux sociaux. Utiliser leur langage, utiliser leur méthode pour contrer cette désinformation-là. L'idée, c'est ça. Parce que se limiter à l'éducation aux médias, c'est limiter la lutte contre la désinformation. Et au Sénégal, on sait que, en général, ceux qui n'ont pas fait l'école sont beaucoup plus à même, en tout cas, ils sont beaucoup plus connectés. Si vous prenez, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais fait les bancs, il maîtrise mieux les outils informatiques. Il peut, en tout cas, maîtriser mieux les outils que quelqu'un, les réseaux sociaux, que quelqu'un qui est allé à l'école. Donc, du coup, ça ne va pas servir à grand-chose. Certes, il y aura une place, mais pour les raisons que je vous ai données, ça va être très, très difficile de l'appliquer au Sénégal. Deuxièmement, si on le fait, ce sera limité à une frange de la population et ça ne va pas toucher tout le monde. Par contre, pour l'éducation à la désinformation, aller sur les réseaux et leur montrer comment, avec la langue d'usage, c'est le Wolof, le Pulaar, quand vous voulez leur montrer comment l'information et la désinformation, du moins, est fabriquée. Bien, et ça, je note très bien. Donc, en gros, ce que vous nous faites comprendre, c'est que l'éducation aux médias, elle a tendance à se focaliser uniquement sur les systèmes scolaires, alors que la plupart des gens scolarisés ou non sont partout sur les réseaux sociaux. Et c'est sur ces réseaux sociaux qu'il faut aller pour chercher et combattre, en tout cas, la désinformation. Mais ma question est, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement orienter l'éducation aux médias sur les réseaux sociaux? Vous l'orientez sur les réseaux sociaux, est-ce que ça va intéresser tout le monde? C'est ça le problème. Parce que quelle langue vous allez utiliser pour leur apprendre comment on monte
comment on fait le montage, comment on fabrique l'information, comment on va collecter. C'est ça l'idée, qui sont les acteurs de l'information. Là, il faut aller sur le terrain, moi, à mon avis, parce que la désinformation, il faut savoir que ce n'est pas des émissions énormes, hein. En général, c'est des capsules, c'est des lives très courts. C'est ça qu'il faut utiliser leur système, parce que la désinformation est plus profonde que ce qu'on pense, parce qu'il y a le système des biais affectifs et les biais cognitifs. Les biais affectifs, j'ai de l'affection pour un politique. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. On le voit avec Donald Trump. Est-ce que vous voyez? Tout ce qu'il dit, il l'a dit, c'est vrai. Ça, ce sont les biais affectifs. Ça peut être avec un parent, ça peut être avec un proche. Les biais cognitifs, c'est on a confiance à une personne, c'est mon enseignant, ou c'est un politique en qui j'ai confiance. Donc, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Je n'ai pas vérifié. Et donc, c'est là où intervient l'éducation à la désinformation. Leur montrer que vous pouvez avoir de l'affection pour la personne, mais n'empêche, voilà comment il a créé cette désinformation-là et voilà comment, qu'est-ce qu'il attend. Parce qu'il y a toujours des attentes derrière une désinformation. C'est de l'impact. L'impact que ça peut avoir dans la société, dans la politique. Et ça va loin parce que ça crée la polarisation qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et malheureusement, cette polarisation politique et médiatique, on le voit, hein, les médias du système et les médias de l'antisystème. Les journalistes du système et les journalistes de l'antisystème. Pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément de désinformation à un moment donné. Et cette polarisation, elle est asymétrique, parce qu'il y a ce qu'on appelle de l'homophilie, l'affect qu'on peut avoir vis-à-vis du politique. Donc, on ne remet jamais en question ce qu'il dit. Ce n'est pas cette polarisation. La différence avec l'Occident, la polarisation politique là-bas est basée sur le programme, des programmes politiques. Sur des idées. Voilà, des idées, comme aux États-Unis, mais au Sénégal, c'est basé sur l'affect, sur l'homophilie. Parce qu'on croit à une personne, ce qu'il dit en politique, on ne remet pas en question ses dires. Je trouve tout ça pertinent. Ce que vous nous dites et ce que je comprends, c'est que vous n'êtes pas contre l'éducation aux médias telle qu'on essaye de la décliner, mais pour vous, la solution la plus efficiente et la plus urgente est d'investir dans l'éducation à la désinformation. C'est ça. Eh bien, ma question est la suivante. Qui donc doit donner cette éducation à la désinformation? À qui devrait être attribuée cette tâche? À Africa Check, qui fait déjà, qui travaille, qui a un travail énorme sur le fact-checking, hein, en Afrique de l'Ouest, au Sénégal en particulier, parce que nous avons vu le travail qu'Africa Check a mené pendant l'élection présidentielle et continue à mener. Et moi, je pense qu'Africa Check ne peut plus se limiter à faire du fact-checking, parce que ça ne suffit pas. Il faut aller au-delà. Parce que quand Africa Check fait du fact-checking, elle va s'adresser qu'aux journalistes, qu'aux professionnels des médias. Aller plus loin, c'est être dans l'éducation à la désinformation. Là, on va voir le bas peuple avec la langue d'usage qui est le Wolof. Aujourd'hui, l'information est wolofisée. Et cette wolofisation-là de l'information crée de la désinformation. Pourquoi? Parce que les non-professionnels entrent dans le métier de journaliste aujourd'hui. Est-ce que ces non-professionnels-là qui n'utilisent que le Wolof, qui n'ont pas fait d'école de journalisme, connaissent l'importance d'Africa Check dans leur travail, du fact-checking, je veux dire, dans leur travail? Ils ne savent pas. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire, le fact-checking. Parce que le b.a.-ba du journalisme, qui est la vérification des faits, ils ne le font pas. À plus forte raison de faire, peut-être ils ont entendu Africa Check de nom, ils ne savent pas, ils pensent que c'est anglophone, ils font des choses sur l'anglais, mais allez interviewer ceux qui se font appeler journalistes, les chroniqueurs politiques, que moi j'appelle les professionnels politiques. Parce que ce qu'ils font, c'est ce que font les professionnels de la politique. C'est des gens qui vivent de et pour la politique. Ce sont des gens qui vivent de et pour la chronique politique. La chronique est un genre journalistique qui est dévoyé aujourd'hui. Dévoyé par des acteurs qui sont là et qui, malheureusement, peuvent être des acteurs de la désinformation. Et malheureusement, le citoyen ordinaire va plus croire, je ne vais pas dire de nom, à un tel chroniqueur
ce qu'il dit car un journaliste professionnel qui a pris le temps qui a de vérifier pris le ses temps de sources. vérifier. Mais donc, si vous allez vers ces populations, ce public ordinaire-là, ces citoyens ordinaires, utiliser la langue que les chroniqueurs politiques utilisent, ça peut aider. Donc, il faut combiner les deux. Éducation aux médias, et là aussi, il y aura un problème parce que est-ce que les pouvoirs publics vont accepter? Parce que est-ce que les pouvoirs publics ont besoin d'une population éclairée, d'un public éclairé? C'est une question que je pose. Alors ça, c'est une belle question qui pourrait d'ailleurs faire l'objet d'une autre discussion, mais mettons-la à côté, peut-être qu'on y reviendra. Mais vous mettez sur la table un point qui est très important et qui m'interpelle. Dans un contexte comme celui-ci, le contexte sénégalais, c'est important aussi les langues locales, en l'occurrence le Wolof, pour promouvoir le travail que nous faisons et pour l'éducation, la désinformation, comme vous dites. Alors, quelle est fondamentalement l'importance de mettre une langue comme le Wolof au cœur de notre stratégie, pas seulement à Africa Tchèque, mais par tous ceux qui sont concernés par la lutte contre la désinformation? Parce que si vous étudiez la sociologie actuelle des médias au Sénégal, il y a la wolofisation à outrance. Il y a très peu, peut-être c'est 1% ou 2% de journaux en français. Les émissions, tout est en Wolof. Tout le monde parle Wolof. La preuve, même les journalistes qui ne parlent pas Wolof ont du mal à se faire recruter dans les médias traditionnels. Les chaînes YouTube, c'est que du Wolof. Vous n'allez pas entendre une émission en français ou en anglais ou en chinois ou en arabe. Non, tout est en Wolof. Il y a la Wolofisation à outrance. Et donc, les gens qui écoutent, parce que c'est pour permettre l'accessibilité de l'information ou la désinformation. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Voilà. Donc, du coup, pour lutter, si vous utilisez le français, les gens à qui vous vous adressez, ils ne vont pas comprendre. Il faut éduquer à la désinformation via la langue locale qui est le Wolof qui est utilisé. Les acteurs de la désinformation utilisent le Wolof et les réseaux sociaux. Utilisons le Wolof et les réseaux sociaux pour faire de l'éducation à la désinformation. Merci Madame Diane d'avoir accepté d'être notre invitée. On espère vous revoir très bientôt dans les bureaux d'Africa Tchèque. Merci, espérons. Africa Tchèque. En savoir plus, faire mieux.